Vendredi le 7 août 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Dans l'autobus du show business. C'est quoi la chanson? Ah, c'est ça. Dans l'autobus du show business, il y a quelques bancs en or. Un beau matin, le conducteur dit tout le monde change de bord. J'ai rien que cette chanson-là dans la tête aujourd'hui. J'ai juste celle-là. Hey, ça me fait penser Bad Blood. La fille, comment qu'elle s'appelait donc? Bad Blood. Bad Blood, comment qu'elle s'appelait? Ben, c'est pas Bad Blood. J'aurais dû vérifier avant. On va la retrouver. C'était un scandale. Elle, avec l'analyse du sang et du COVID, elle aurait fourré la planète en tabarnouche. C'est la jeune qui se prenait pour Steve Jobs. Elle a commencé avec une voix comme ça. Puis là, tu l'écoutes dans ses entrevues, puis elle te parle comme ça de plus en plus. Pourtant, j'ai lu le livre, c'est quoi donc déjà? C'est pas Bad Blood, c'est... Ah, j'ai un blanc. On va retrouver ça. Vous allez me le trouver. Le film qu'elle avait inventé une machine pour analyser le sang dans le temps de la COVID. Ça aurait été fantastique. Ceux qui sont sur le podcast ne peuvent pas voir ce que je montre là. Je montre mon bloc de cire que j'ai extrait. Il me reste à le passer au coton fromage et en faire des blocs. J'ai enlevé toutes les impuretés, il en reste un peu, mais la prochaine étape, il n'en restera plus. Regardez ça, ce beau bloc-là. Hein? Une tarte de cire. Ça sent bon. Ça sent la cire d'abeille. On va faire des blocs, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça après. Les menaces sur Internet. Hey, Horacio Arruda a eu beaucoup de menaces. Il y a des gens qui ont donné son adresse. Et la SQ dit, écoute, nous, on prend ça au sérieux. Dès que quelqu'un a des menaces sur Internet, c'est comme faire des menaces dans la rue. Hello. Ça serait bien que la SQ donne le numéro de téléphone qu'on peut s'appeler. La place où ce qu'on fait pas. Ça ne fait pas passer pour un imbécile. Parce que, bon, j'en ai déjà eu des menaces. Et j'ai déjà fait des plaintes. Tu appelles à ton poste de quartier. Oui, allô, sergent un tel. Oui, bonjour, c'est parce que j'ai des menaces sur Internet. Ah, les réseaux sociaux, faut que tu te tiennes loin de ça. Regardez, moi, je suis pas sur Facebook, là. Ouais, mais c'est parce que, regardez, il a dit qu'il voulait me prendre par les couilles. Ouais, faut pas tout être con, prendre ça au sérieux, ce qu'on écrit sur Facebook, là. Vous avez peur pour vrai? Si j'appelle, c'est parce que j'ai des doutes. Dans le doute, on appelle. Hein? Ouais, mais là, regardez, là, vous allez lui dire que vous avez peur. On verra après. Fait que, s'il vous plaît, la SQ, là, je fais partie des personnalités connues. Et si j'appelle, ben donnez-nous le bon numéro de téléphone ou que je me fasse passer pour un imbécile au poste de quartier. T'sais? Ça serait juste plus simple. Donner la place où ce qu'on peut communiquer pour dire, regardez, ce genre de comportement-là, de menace-là, je viens de l'avoir. Et je pense que c'est inacceptable. Parce que faire un parcours de combattant pour essayer de trouver quelqu'un qui est pas... Mais moi, je suis pas sur Facebook, je comprends rien là-dedans. Te faire dire ça par un sergent, c'est pas tellement cool. Il me manque un crayon. J'ai besoin d'un crayon pour scratcher. Et voilà, je l'ai. Fait que c'est cool. Au moins, je suis content qu'il arrête des gens, même sur des faux pseudonymes. Vous allez tout le temps vous faire pogner. Mais donnez la place où ce qu'on peut appeler. Je pense que des menaces sur Internet, il y en a pas mal plus que dans la vie maintenant. Et on devrait avoir une seule place où ce qu'on peut appeler, écrire pour avoir un support au lieu de se faire traiter en imbécile. Marche plus. Faut que je change d'encre. On se lève, on revient. On va voler un crayon. Et la ville de Montréal a moins d'argent pour les parcomètres. L'article est tellement mal écrit, là. Imaginez-vous, OK. Les 5 premiers mois, ils ont seulement 14 millions.
les 5 premiers mois de l'année. Okay? Dans l'article, c'est marqué. À titre comparatif, au mois de janvier, ils ont 5 millions. Fait que là, tu es obligé de calculer. Okay? Parce que comparatif, pour moi, là, c'est au mois de janvier, on a fait 5 millions. Au mois de janvier 2019, on a fait X. Ça, là, comparé, c'est janvier à janvier. Mais là, on nous donne 5 mois, puis on compare ça sur un mois. Le silence était voulu, bien entendu. Il n'y a pas le... Ça n'a pas sauté, non? Donc, c'est ça. Seulement 14 millions, mais le comparatif est le mois de janvier qu'on a eu 5 millions. Je comprends qu'ils veulent dire qu'avant la pandémie, là, mais écris ton texte comme il faut si tu veux qu'on comprenne. J'étais un gars de mathématiques et j'ai de la misère, je suis obligé de le relire 8 fois matin. Là. En prenant mon café. Je prends un café biologique. J'ai pas le sac devant moi, là. De la maison Virgin Hill, Café Virgin Hill. Regardez pas virginhill.com, là. Cafévirginhill.com. Le café fait toute la différence. Donc, il y a moins d'argent pour les parcomètres, c'est bien évident. On a fermé la ville. Un, on y va pas en ville. C'est pas invitant aller à Montréal. Et de deux, on a coupé tous les parcomètres. Donc, tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il fallait que tu choisisses. Donc, tu ne veux pas d'auto dans ta ville, tu veux une ville où on se promène à pied, ou une ville où on se promène en vélo, c'est parfait. Mais en même temps, il faut que tu acceptes que tu vas avoir beaucoup moins d'argent, puis en même temps, beaucoup moins d'infractions. Il n'y a personne. Les infractions sont tombées en flèche. On n'est pas dans la ville. Donc, c'est ça. Maintenant, on va voir comment elle va s'arranger, la mairesse, pour financer toutes les infrastructures et toutes les dépenses, parce que la Ville de Montréal, elle, n'a pas réduit ses effectifs dans la pandémie. On garde tout le monde, la vie est belle. On est vraiment dans un cas... imaginez la Ville de Montréal, gérée par une gauchiste, comme Valérie Plante. Imaginez maintenant qu'on serait assez débile de mettre Québec solidaire au pouvoir, au provincial, et le NPD au fédéral. Imaginez-vous les dépenses et les foleries. Imaginez-vous ce trio-là. On dit que c'est impensable, mais tout est possible. Hein? D'ailleurs, Justin Trudeau, on sait le dire, là, Justin Trudeau, c'est un gauchiste d'aplomb au point de vue des dépenses. Là. Ce gars-là n'a rien d'un gouvernement libéral. C'est un NPD qui a décidé de sauter dans l'arène libérale parce que son père était là et surtout parce qu'il pouvait se faire élire. Parce que personne, le NPD ne rentrera jamais au pouvoir au Canada. Mais c'est ça que ça donne des gouvernements de gauche qui ne font pas attention aux dépenses, qui ne calculent pas. Ça donne exactement ce qu'on voit en ce moment, un peu partout, les dépenses. Certaines étaient nécessaires, certaines ne l'étaient pas. Donc, ben oui, il y a moins d'argent pour les parcomètres, une comparatif. Hein? On compare 5 mois à 1 mois. Ce serait le fun si on compare. Hey, les 5 derniers mois de 2020, ça a rapporté 14 millions. Mais, en comparaison avec les 5 derniers mois du mois de 2019, voici comment. Là, on aurait pu dire, ah, OK, on a perdu une débarque. On n'a aucune idée. Tu es obligé de faire même pas une règle de 3, ça ne marche pas. Le journaliste qui a tapé ça, là, lui, il s'est dit, ouais, c'est correct comme ça. Je comprends pas trop les chiffres, mais ça doit être bon sens. Il a fait scène. Fait que, c'est ça. Et le secret le mieux gardé. Y a-tu quelque chose de plus loser en ville comme entrepreneur de dire, hey, moi, là, j'ai quelque chose de hot, là, mais j'en parlerai pas. Hier, j'ai reçu un texto, je vais vous le lire intégralement. OK? Je dirais pas c'est qui, là. OK, moi être respectueux. Voilà. Salut François. Serais-tu ouvert à considérer et analyser une nouvelle opportunité de commercialisation au travers des différents réseaux d'un produit de masse innovateur qui fait son entrée en septembre dans plus de 720 pharmacies au Québec où tu as déjà plein tes bottines? Bon.
Le « ou » aurait dû prendre un accent circonflexe. Ça a l'air niaiseux, là, mais juste pas d'accent circonflexe, je ne comprenais rien. OK? On va le relire. François, serais-tu ouvert à considérer et à analyser une nouvelle opportunité de commercialisation au travers des différents réseaux d'un produit de masse innovateur qui fait son entrée en septembre dans plus de 720 pharmacies au Québec, où tu en as déjà plein tes bottines. Même en le relisant, le fait qu'il n'y a pas d'accent circonflexe sur le « ou », je suis complètement mélangé. Bon, elle me demande ça. OK? Donc, elle veut que j'analyse une opportunité. Moi, je ne sais pas c'est qui. Je l'ai su après, là, je ne sais pas c'est qui. Bon, j'y réponds direct de même avec le plus grand gentillesse. Sois plus précis, car autrement, je n'ai pas beaucoup de temps à jouer aux devinettes. OK, je t'envoie ça à ton email. Si tu veux me proposer quelque chose, là, joue pas aux devinettes avec moi. OK? Tu veux que je m'intéresse à ton produit, tu veux jouer aux devinettes. Tu peux te dire, hey François, regarde, tel produit, telle chose, avec telle tête d'affiche, regarde, on a des prévisions de vente de X, Y, Z. Ça te tente-tu? Je vais te dire oui ou non. Quand j'ai reçu la présentation média, j'ai vu qu'il y avait une tête d'affiche qui faisait partie de tout ça. J'ai fait non, merci. Ça ne me tente pas d'être associé avec lui. Une grosse tête d'affiche, là, pas un petit, là. Ça ne me tente pas. J'ai dit non, merci. Ça, c'est quand on communique avec un potentiel revendeur. C'était pas un investisseur, là, il voulait que je revende et que j'en parle sur mes réseaux. Moi, ce que ça me tente de parler sur mes réseaux, c'est les produits de vrais entrepreneurs qui sont sur la vitrine québécoise, bien entendu, ou de mes produits, bien entendu. Hein? Ça me tente de vous en parler parce que c'est l'histoire qu'on raconte derrière. Pas revendre des produits d'un milliardaire. Là. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Mais pas pantoute. C'est pas ma mission, c'est pas ça que j'ai le goût de faire. En affaires aussi, lorsqu'on a un produit, bien, il faut en parler. Il faut en parler. Je vous donne un exemple très... je ne pensais pas que j'avais autant de gens qui m'écoutaient des États-Unis. J'ai regardé les statistiques des podcasts, j'ai regardé les gens sur ma page Facebook et j'ai commencé à vous dire que la barbe à papa était disponible sur Amazon quand? Cette semaine. Ben, on vient de faire un refill parce qu'il a manqué de stock cette semaine aux États-Unis et les ventes sont en augmentation fulgurante avec les produits qu'on avait, mais on a juste la barbe parce que ça prend une étiquette spéciale pour les États-Unis. On va ramener des autres produits. Mais juste le fait que j'en ai parlé ici, dans les podcasts et dans les vidéos, ben les gens sont allés acheter et je vous remercie énormément. Au Canada, on a amené la meringue, on a amené le popcorn et la barbe à papa. Ça aussi, les ventes sont très bien. Maintenant, au lieu de regarder mes placements le matin en me levant, je regarde sur Amazon Seller comment ça va. Et je pense que je faisais partie du secret. Je n'osais pas parler que j'avais des produits aux États-Unis. Imaginez-vous. J'en parlais un petit peu, mais pas tant. Maintenant, je vous parle de l'évolution des ventes. Et que ça va prendre quand même un horizon de 3-5 ans. Mais l'idéal, l'important, c'est de développer ce marché-là, parce que tout seul, je ne serais jamais capable d'atteindre tous les États-Unis. C'est certain que j'aimerais ça être dans un réseau de distribution, mais ça va prendre du temps. Je n'ai pas des contacts aux États-Unis. Ici, il me reste quand même beaucoup de réseaux au Québec et il faut être maître chez nous en premier lieu. Donc, je suis dans les maxis, je suis dans plusieurs métros, un peu partout. Backdoor, par contre, dans les métros Jean Coutu et Pharmaprix, mais c'est pas grave, on les fait un à un, puis c'est bien correct, comme ça aussi. Donc, ne soyez pas le secret de mieux garder. Le secret de mieux garder, parlez-en de vos produits, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de le mentionner. Si vous parlez avec un investisseur, dites-le donc ou un revendeur, dites-le donc tout de suite ce que vous voulez. C'est pas mal plus simple, on ne joue pas aux devinettes. Moi, les devinettes, là, tu vas me perdre dans une soirée, là. Qui est le... Non, parle-moi d'histoire, je vais t'en parler. En parlant d'histoire, le Liban. Le Liban, Emmanuel Macron, le président de la France, est allé visiter le Liban. Il n'y a aucun dirigeant libanais qui a osé se mettre les pieds là-bas. Vous voyez comment c'est complètement corrompu, le pays. Hein? Il n'y a aucun dirigeant libanais qui est allé sur place voir les problèmes parce qu'ils ont peur. Ils savent très bien qu'ils vont se faire démolir par les gens de la place qui en ont plein les bottines de la corruption des dirigeants libanais. Emmanuel Macron est allé faire un tour. Il faut savoir que le Liban était une ancienne république française.
et qu'en 1926, c'est devenu une république libanaise, puis en 1943, ils ont eu leur indépendance. Donc, hier, les gens redemandaient de refaire partie de la France. C'est pas nouveau que le Liban règle ses conflits en France. La France a toujours été impliquée pour régler plusieurs conflits du Liban. Donc, je pense pas que ça va arriver. Mais ils veulent. Certaines personnes hier disaient, écoute, ça ne marchera jamais ici de la façon que ça marche comme ça. Donc, on veut redevenir une République française. À suivre, je doute que ça arrive, mais quand même, c'était jusqu'en 1926, 1943, ça appartenait à la France. Ça fait toujours drôle, de dire ça appartenait. Bien, comme nous autres, on appartient à l'Empire britannique. Mon premier congé, j'ai déjà travaillé au gouvernement fédéral et on avait le droit à 15 journées de maladie par année, accumulables, bien entendu. Il y en avait 5 qu'on n'était pas obligé de donner des raisons particulières, puis 10 avec un billet de médecin. Bon. Moi, un vendredi, je décide de caler malade. Les vendredis, on cale malade. Hein? Fait que je planifie mon coup 2-3 jours d'avance. Je commence à tousser le mercredi. Et vendredi matin, allô? Ouais. Tu sais, mon mal de gorge depuis vendredi. Je suis malade. Fait que le lundi, je reviens au travail. Ah, plus de grippe. Ah, ben été. Ah, plus de grippe. Tout était correct. En réalité, je n'avais eu une. On dirait que mon cerveau, mon subconscient m'avait rendu malade. Et là, hein, je dois signer. Puis là, ma boss, elle me dit, tu te doutais bien qu'un vendredi, hein, j'avais 20 ans, que je n'étais pas vraiment malade. Hein. Fait qu'elle me dit, tu sais que tu signes au nom de la reine? Fait que j'ai signé mon congé de maladie au nom de la reine, hein, que je portais solennellement. En tout cas, je déclarais avoir été malade. Et il y avait quelque chose avec la reine là-dedans. Je me disais, hey my God, hein, on est colonisé, mais pas à peu près. Pas à peu près. Hey, en France, tu sais, des fois, là, il y a des choses ici que je me dis, OK, c'est vraiment arriéré, mais attention. Attention. Tu sais, je pense que d'avoir les primeurs qu'au cinéma est quelque chose de dépassé en 2020. Je veux bien croire qu'on peut faire vivre les salles de cinéma, mais les salles de cinéma, c'est à eux de se réinventer pour nous attirer, pas en nous empêchant de pouvoir l'écouter dans notre salon en même temps que dans la salle de cinéma. Parce qu'il y a bien des gens qui ne vont pas puis attendent quand même 6 mois que le film devienne en streaming avant de le voir. Il y a ça aussi. Donc, je pense que c'est dépassé et certaines salles de cinéma sont tellement pas propres qu'on se force presque à y aller parce qu'on a le goût d'aller voir un film. À un moment donné, je pense que c'est à eux de nous attirer, c'est non pas aux règles de nous limiter, de dire « Ah, OK, on va aller voir Tenet, on va aller là. » Tu sais, on pourrait le voir en même temps. Mais attention, en France, ils vont lever l'interdiction de mettre des films à la télévision le mercredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Il y avait une règle en France qui, pour favoriser les salles de cinéma, donc les mercredis et samedis, tu ne peux pas mettre de film à la TV. Si tu veux écouter un film, va au cinéma. Donc, ils vont lever ça. Hein, moi, c'est presque un règlement d'une autre époque. Mais ça va être levé enfin. Puis dimanche après-midi aussi, ils vont pouvoir écouter des films. Un petit dimanche tranquille, en cocooning. Un double, s'il vous plaît. I'm sorry. A double, please. Première fois que j'étais au Nouveau-Brunswick, j'ai commencé à prendre du café, un Tim Hortons, parce qu'avant, j'allais pas. Je travaillais dans des bureaux, donc j'allais pas chercher de café. Et j'arrive comme consultant au Nouveau-Brunswick, et il aime beaucoup, au Nouveau-Brunswick, il aime beaucoup les Tim Hortons. Quand j'avais des bureaux à Saint John, au Nouveau-Brunswick, à Fredericton et à Bathurst, et quand on se promenait, parce que des fois, on descendait se poser en avion à Saint John, puis après ça, on faisait la ronde de lait, puis on remontait en auto pour faire les 3 centres d'appel. Et il y avait des line-up, mais absolument partout. Partout. Là, il y a une nouvelle de finance. Job Cut. Alors, on va regarder parce que ça a un impact sur. Je vais revenir sur mes affaires.
Job cut rose 55 morning brief. There a strong rebound in May. Bon, les jobs aux États-Unis, il y a plus de chômage. Donc, c'est ça qui vient de sortir. On va regarder vite fait. Parce que on est presque en direct. On va regarder. C'est ça. Le marché boursier tombe un petit peu ce matin parce que l'annonce sur les emplois est moins bonne que prévu. Donc, on a eu une belle montée cette semaine. C'est normal, à un moment donné, qu'on prend un step back. Tim Hortons. Donc, les Tim Hortons au Nouveau-Brunswick, c'est la première chose que j'ai remarqué. Des line-up partout. Partout. Fait que moi, la première fois, j'arrive pour commander un Tim Hortons. Ça, c'est dans le temps que le gouvernement de Frank McKenna avait trop d'argent aux États-Unis. Au Nouveau-Brunswick. Il avait mis de l'argent pour développer la province au point de vue technologique. Il avait juste oublié qu'il n'y avait pas assez de monde pour faire les projets. Fait qu'on remplissait un avion de Montréal, descendait là-bas, un avion de Halifax descendait là-bas, puis à la fin de semaine, on repartait avec notre argent pour vider la province de son argent. Pas moi, là, c'était comme ça. Et ça m'a permis de connaître Saint-Jean Nouveau-Brunswick, puis éventuellement ouvrir un bureau là-bas pour le centre d'appel. Donc, j'arrive pour chercher mon premier café. Puis là, je veux dire 2 crèmes, 2 sucres. 2 cream, 2 sugar. 1 double. Je fais comme, oh, OK, c'est quoi ça, double? Non, on partait loin, là. Mon anglais n'était pas tout à fait à point. Mais tu avais des line-up. J'ai dit, c'est quoi ces line-up-là de Tim Hortons? Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de travailleurs qui, autant en auto, quand tu passais, c'était des line-up dans les autos. Mais maintenant, bon, avec les gens qui ont moins travaillé, bien, les chiffres de Tim Hortons ils ont pris tout un débarque. Et parce qu'ils dépendent beaucoup des travailleurs qui font des line-up pour aller chercher leur double le matin. Bon, entre-temps, j'ai arrêté de prendre et de la crème et du sucre et je prends mon café noir. Je me souviens quand j'ai commencé à prendre du café, puis j'en prenais avec mes parents, ma mère m'avait dit, à un moment donné, tu vas voir un jour, tu vas être capable de le prendre noir, tu vas t'habituer. Puis j'avais essayé, je me disais, maudit que c'est dégueulasse, des cafés noirs. Et maintenant, je trouve que c'est le contraire, des cafés sucrés, je suis plus capable. Et du café avec du lait non plus. Peut-être un latte une fois de temps en temps, là, mais pour moi, le café maintenant, il est noir, ça nous permet de mieux goûter les arômes. Et ben, ma mère avait raison, ils prenaient juste du café noir, eux autres. Et ben, maintenant, je le prends noir. Et ton café, tu le prends comment? Bon, je le prends noir. Ça se place bien dans une conversation de bobo sur le plateau. Le plateau, ça fait longtemps que j'ai pas été. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas été. Le président Trump, hein, il est en mode élection. Et qui dit en mode élection, dit « Make America Great Again », dit protectionnisme à outrance, dit on se fout de nos voisins du sud, du nord, de n'importe où. Je parle, moi, là, très bien, et je fais des liaisons où il n'y en a pas. N'importe où. Ben là, il a décidé de mettre des tarifs. Hey, on vient de signer l'ALENA. Il nous faut des tarifs de 10% supplémentaires sur l'aluminium, alors que les prix n'ont pas changé. Puis il dit, le Canada rit de nous comme il a toujours fait. Le gars, là, c'est un malade. OK? Hey, depuis quand qu'un président se fait bloquer de Twitter et de Facebook? Imaginez Justin Trudeau qui viendrait écrire un message sur Twitter et Facebook et que les réseaux sociaux le bloquent et disent « Tu vas effacer ça ». On demanderait la tête tout de suite de Justin Trudeau. Pas aux États-Unis. Make America Great Again. Bien, là, il va y avoir des tarifs, donc ça veut dire qu'il va y avoir du chômage supplémentaire ici. Oh my God, il y a un oiseau qui vient de frapper une fenêtre. Moi, ça m'impressionne tout le temps. Et on vient de signer un ALENA, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Justin Trudeau a bien trop peur, là, de répondre. Il devrait dire, écoute, ben, tu fais ça, on va faire ça. Parce qu'il sait que s'il fait ça, Trump va y en envoyer un autre, puis ça va pas arrêter. Mais c'est ça, se faire manger à laine sur le dos. Se laisser faire parce qu'on a peur. À un moment donné, il faut mettre notre pied à terre et dire ça, c'est non. Comme j'ai fait cette semaine avec
les producteurs de volailles qui voulaient venir compter mes poules. J'ai su que le magasin du cultivateur, j'ai acheté mes poulets. Si je n'avais acheté 101, il aurait été obligé de me faire signer un papier. La règle est de 300. Donc, le ministre de l'Agriculture porte des culottes. Là. Si la règle est de 300, je n'aurais pas signé de papier pour 101, j'en aurais pris 99. J'aurais laissé un poulet sur le comptoir. Tiens, on est à 99, arrête de parce que la règle avant était 100. Et là, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils permettent 300, mais on n'en parle pas à personne. Puis on va se promener dans les fermes, bon, on va intimider les gens. On veut compter. Le bien-être animal. Hey, t'as pas le bien-être animal, tu protèges tes quotas. Tu as le droit de protéger tes quotas. OK? Mais avant de débarquer chez les gens, il faut que tu aies un doute. Donc, si tu n'as pas de doute, si tu n'as pas de preuve, tu n'as pas le droit de débarquer chez les gens. Point final. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 7 août. Je vous souhaite une excellente journée. Une journée, je ne sais pas comment, je n'ai même pas regardé la météo, mais je mets des chandails longs le matin dernièrement parce que ça ressemble tranquillement à l'automne. Je ne sais pas si on va avoir d'autres canicules. Allez, bonne journée.